Bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Mon nom, c'est Marie-Josée Roux, vous me connaissez bien. J'ai invité cette semaine une femme que vous connaissez peut-être. Elle est d'une accueillante, chaleureuse, généreuse de sa personne. Vous la rencontrez où? Au presbytère. Bienvenue, Linda. Merci. Merci de participer à cette émission, Linda Charbonneau. Depuis quelques années déjà, tu es le visage, la figure d'accueil au presbytère. Ouais. Tu es la secrétaire du presbytère. Ouais. Quand j'ai demandé à David de me proposer des personnes pour mon émission, il t'avait mis sur ma liste. J'ai été étonnée, mais en même temps, j'ai trouvé ça très inspirant qu'on te donne la parole, Linda, parce que c'est toi qui as affaire au monde. Tu connais l'ensemble de tous les services offerts par la paroisse. Puis tu représentes à quelque part aussi le service pastoral au grand complet de toute la paroisse. Bienvenue à cette émission. Tu vas nous parler un petit peu plus de ce que tu fais, mais d'abord de qui tu es. Oui. Qui es-tu, Linda? Comment t'es arrivée jusqu'au presbytère? Comment je suis arrivée au presbytère? C'est drôle, j'ai été accueillie justement par David le jour que je suis arrivée au presbytère pour venir porter mon curriculum vitae. En fait, c'est ma propriétaire qui m'a parlé qu'on cherchait quelqu'un au presbytère. Moi, j'étais nouvelle à Victoriaville depuis... C'est ça. Tu arrives de Saint-Jean, non? Oui, j'arrive de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça faisait environ 6 à 8 mois là, que j'étais arrivée à Victoriaville quand ma propriétaire m'a suggéré d'aller donner mon nom au presbytère. Puis je suis arrivée, j'ai été accueillie par David qui était sa galerie, m'a fait entrer, puis il m'a amené voir la personne responsable à l'époque. Puis c'est ça, j'ai été accueillie par ces gens-là auxquels j'aurais jamais pensé d'aller donner mon nom dans un presbytère par moi-même. Puis étant donné que ma propriétaire m'a référé, m'a dit va donner ton nom là, ben je suis allée sans savoir à quoi m'attendre, mais ce qui me tenait à cœur, dans le fond, c'était d'être à l'accueil des gens, parce que dans mes autres emplois que j'avais eus auparavant, où je me sens le plus à l'aise, c'est toujours à l'accueil, de rencontrer les personnes, de pouvoir. Ça fait que je suis allée comme ça, un petit peu innocemment, et puis c'est ça, on m'a ouvert la porte du presbytère. C'est drôle, hein, Linda, quand tu m'avais parlé de ça, parce qu'on se connaissait à l'époque, je me disais, est-ce qu'ils vont prendre Linda? Est-ce qu'ils vont Pourquoi, d'après toi, ils t'ont choisi? Qu'est-ce qui était important pour eux à cette époque-là? Parce que tu savais pas l'ensemble de tout ce que tu avais à faire, hein? Tu connaissais pas les logiciels, tu connaissais pas nécessairement le milieu pastoral, paroissial, et puis tous les services qu'offre une paroisse. Oui, je connaissais absolument rien de qu'est-ce que ça peut être travailler en paroisse. Par contre, c'est sûr, j'avais déjà l'expérience de travailler au public, en majorité dans des organismes communautaires. Ah oui, donc, c'est ça. tu sais, il y a quand même un lien très proche là entre les organismes communautaires et une fabrique de paroisse. Donc, c'est ça. Dans le fond, David, je pense qu'en gros, quand j'avais passé mon entrevue avec lui puis le président de l'époque, le président de fabrique de l'époque. Puis c'est ça. Dans le fond, tu sais, ce qu'ils ont remarqué beaucoup, ben c'est justement ma capacité à être à l'accueil des gens, puis ma capacité aussi, tu sais, la simplicité dans le fond que je dégageais à ce moment-là. Ouais. Qui es-tu, Linda? Tu viens d'où? De quel milieu? Pour atterrir dans le presbytère, je dirais. Quelles ont été tes autres expériences de travail?
Ben, dans le travail, en fait, c'est ça, j'ai travaillé au communautaire, donc dans le centre d'entraide, dans des maisons où est-ce que on aidait les femmes avec leurs jeunes enfants, donc à l'accueil des gens qui venaient chercher aussi de l'aide alimentaire ou qui venaient pour demander des services là, d'aide, là, souvent. Quand tu es arrivé ici à Victoriaville, tu arrivais de la ferme Berthe Rousseau, hein? Oui. Tu avais fait un séjour là-bas aussi, encore le milieu communautaire, encore les marginaux, les personnes en réinsertion. Ça t'attire les personnes qui souffrent, qui... T'as toujours été comme au service de ces personnes-là? Oui, en fait, ben, Qu'est-ce qui t'appelle dans le service communautaire? j'ai toujours cherché ma mission, puis j'ai l'impression que ma mission, elle est beaucoup là, tu sais, dans être capable d'accepter les gens comme ils sont, d'essayer de faire une différence, tu sais, d'apporter le bon, de faire ressortir le bon au travers des gens, puis de moi-même par le fait même, là. Mais tu trouves pas que tu côtoies en même temps des personnes méchantes, parfois blessées, brisées? Moi, je vois pas de la méchanceté dans les gens. C'est ça qui arrive. C'est que dans le fond, tu sais, je vois beaucoup des gens blessés. Puis je trouve que c'est souvent ce que les gens reflètent ou ce que les gens vont avoir comme agissement. C'est pas parce que c'est des gens méchants, c'est parce que c'est des gens blessés. C'est des gens qui ont un passé difficile. C'est des gens qui ont besoin d'être aimés dans le fond parce que je crois que c'est l'amour qui change tout là, dans nos vies, là, tu sais, je pense que... Toi, t'as été aimée, Linda? J'ai été aimée. Je comprends. Deux mères. T'as deux mères. On peut dire que t'as deux mères. Ah oui, j'ai deux mères. Parle-nous de ton histoire un peu spéciale. Ouais. Ben en fait, moi j'ai été conçue par des parents qui étaient trop jeunes pour avoir des enfants. Donc, mes parents, ma mère a été j'ai le goût de dire obligée, là, de me donner en adoption. Elle a subi des pressions. Ouais, c'est ça. Elle avait 16 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Elle avait 17 ans. Donc, elle a été obligée de me donner en adoption. Mais elle était bien amoureuse de mon père. Elle a continué par la suite à le fréquenter. Et elle a eu d'autres enfants avec lui. Ils ont fini par se marier. Mais moi, j'avais donc été adoptée par une famille à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était une famille très, très modeste. Là, mon père était chauffeur de taxi, il était pratiquement jamais à la maison. Ma mère était très consacrée qu'à moi, parce qu'elle avait perdu des bébés avant de venir m'adopter. Donc, elle a été là, très, très là pour moi, dans le mieux de ce qu'elle connaissait, puis avec... T'as été son petit bébé chouchou, ouais, son cadeau de la vie. Elle t'a entouré, protégé, tout ça. Oui. Puis plus tard, ben j'avais toujours ce besoin-là de savoir d'où est-ce que je viens, à qui je ressemble. Je me reconnaissais pas. Je me reconnaissais pas dans ces gens-là avec qui j'ai été élevée, malgré que, tu sais, maman a tellement fait de son mieux, puis tout ça. Il y avait beaucoup d'amour, ouais, hein, t'étais bien... J'étais comme une différente. Je me sentais toujours différente. Fait que je cherchais, puis quand j'ai eu 28 ans, j'ai décidé de faire des recherches pour trouver mes parents biologiques. Puis j'ai eu la chance ça a pris même pas 6 mois d'avoir les papiers d'antécédents, tout ça. Et puis en moins de 22 heures après avoir eu mes papiers, la femme qui m'aidait à faire des recherches a communiqué avec ma mère biologique. Ah oui. J'ai pu les rencontrer. Mon père biologique à ce moment-là vivait en Colombie-Britannique. Il est venu me rencontrer aussi. Puis après ça... Il y avait un désir de leur part aussi de te retrouver, ouais. de te présenter à la famille. Ouais. Toi, tu as toujours su que tu avais été adoptée? Oui, ma mère me l'a toujours dit depuis que j'étais toute petite. Quand j'étais jeune, je jouais à la poupée ou avec des jeux, tu sais, un petit peu...
On a des jeux imaginaires quand on est jeune. Puis moi, quand ma mère elle m'appelait, parce que je m'appelle Linda dans ma famille biologique adoptive, mais dans ma famille biologique, ma vraie mère, ma mère biologique, m'avait donné le nom de Chantal quand elle m'a eu. Donc, moi, je jouais à des jeux imaginaires, puis ma mère, elle m'appelait Linda, viens manger. Puis je disais, je m'appelle pas Linda, je m'appelle Chantal. Puis ça y fait toujours un petit, tu sais, un petit pincement au cœur. Elle disait, j'aurais dû laisser son nom. C'était son nom, tu sais. Puis elle savait que je m'appelais Chantal, mais moi, je l'ai jamais su. Mais elle m'a toujours dit, par contre, depuis que peut-être 3 ans, 4 ans, je sais pas, parce que, tu sais, à partir de l'âge où elle pouvait m'en parler, elle m'a dit que j'avais été adoptée. Elle te disait, elle répondait à tes questions. Oui, je savais, en gros, là, l'histoire qu'elle avait su, là, à l'orphelinat quand elle était venue me chercher. J'ai été adoptée, j'avais à peine 1 mois et 6 jours. J'étais un bébé naissant. T'étais tout jeune, mais déjà, il y avait l'empreinte de ton nom inscrite dans toi. Ouais, c'est quelque chose, hein? Oui. À l'école, souvent les professeurs m'appelaient Chantal par accident. Puis je répondais autant au nom de Chantal qu'au nom de Linda. Sans savoir. Oui, c'est ça. Alors, un jour, tu es mise en contact avec tes parents biologiques. Ton père fait le voyage de l'Ouest canadien pour venir te rencontrer. Qu'est-ce que tu découvres? Est-ce que de leur côté, ils avaient informé tous les autres enfants près de toi de ton existence? Oui, là, je suis élevée enfant unique dans ma famille d'adoption et du jour au lendemain, je me ramasse avec 3 sœurs, 2 frères, et puis plusieurs neveux, une nièce à cette époque-là. C'est comme il est rentré du monde dans ma famille, là. Des oncles, des tantes, des grands-pères, des grands-mères. Tu connaissais pas ça? On m'a présenté, et mon père m'a payé un voyage pour aller en Colombie-Britannique, pour aller rencontrer mes sœurs puis mes frères qui vivaient là-bas aussi. Avec lui? Donc, je suis allée, mon premier voyage dans l'Ouest canadien, rencontrer toute la famille. Ma mère, qui restait, elle, à Montréal, est venue avec nous. On a passé 1 mois tout ensemble là-bas pour apprendre à se connaître, voyager, voir du pays, puis tout ça. Ça a été bien exceptionnel. J'ai eu une belle histoire à ce niveau-là. Quelle histoire! Alors, tes racines sont comme partagées entre 2 familles, entre 2 mamans, entre Linda l'enfant, puis Linda la femme qui découvre qu'un jour elle est entourée. Oui. Donc, tu as un parcours très particulier, ce qui nous ramène à ton amour des spéciaux, des marginaux. Il me semble qu'il y a là un lien, non? Peut-être. Peut-être, je sais. Tu sais, moi, je me suis toujours sentie, pas juste que je savais pas d'où est-ce que je venais, mais j'ai jamais été la fille qui se sentait, qui fitait dans cette société-là que je trouve un petit peu dure, un petit peu, tu sais, pas assez branchée sur les valeurs qui me parlent à moi. Là. Quelles sont les valeurs qui te parlent, Linda? L'amour, l'entraide, d'être ensemble, de l'être ensemble, c'est ça. Beaucoup, beaucoup, l'être ensemble, le vivre ensemble, on s'entraide parce qu'on est tous égaux. Ensemble, égaux. Oui. Homme, femme, il y a une différence pour toi? Ben, en fait, d'un certain sens, je pense que c'était pas mauvais, là, tu sais, qu'il y ait des femmes à la maison. Qu'il y ait des femmes de carrière, c'est correct, mais qu'il y ait des femmes à la maison. Moi, je trouve qu'on vit maintenant dans un monde où est-ce que, tu sais, cette folie-là de courir du matin au soir, de pas avoir le temps, justement. Moi, j'ai eu 2 enfants. Tu sais, moi, j'ai pas travaillé quand mes enfants étaient jeunes. Mais de voir des enfants qui sont élevés dans les garderies, puis qui sont élevés dans
Les services de garde. Dans tout, tu sais, à courir aussi, tu sais, de pas avoir le temps de rien faire parce que faut que tu cours pour arriver dans tous les horaires puis dans toutes les... je trouve ça un petit peu intense, tu sais. Je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir une carrière puis c'est naturel puis, tu sais, on a la capacité de le faire, mais est-ce une obligation? Moi, j'haïssais pas ça, être une femme à la maison, là, tu sais, puis de m'occuper de... Donc, tu as eu toi-même 2 enfants, Oui. dont tu as eu à cœur d'être près d'eux, parce que j'imagine que aussi ça remplissait une espèce tu sais, on dit les enfants adoptés, ils ont besoin aussi de références. Tu voulais probablement que tes enfants sachent qui tu es, qu'ils manquent pas de cette présence d'une mère, c'est ça? Ben, mon fils était avec moi à temps plein. Ma fille n'a pas été avec moi dans sa jeunesse. Elle est restée avec ma mère. Parce que moi aussi, j'ai eu mes enfants jeunes. Ah oui. Ben, tu sais, moi, je voulais surtout apprendre à mon fils à devenir autonome, y apprendre à avoir l'occasion d'apprendre à croire en lui, puis tout ça, parce que j'avais tellement l'impression qu'on m'avait... Ça, c'était une affaire qui m'a manqué, c'est que je faisais rien. Moi, chez moi, là, avant de partir en appartement, j'avais pas appris à faire à manger, j'avais pas appris à faire mon lit, j'avais pas appris à faire... Ah oui, tu avais été très entourée, tu nous l'as dit beaucoup. Oui, c'est ça, tu sais, maman faisait tout pour moi, elle coupait mon steak dans mon assiette à 13 ans, là. Fait que j'avais de l'air folle quand j'allais chez mes amis puis que je savais pas couper ma viande, mais maman avait été là, très, très là. Donc, Tout son tu sais, moi, désir d'être mère. Ouais, de me servir, tu sais, c'était son rôle. Puis, mais moi, j'avais envie que mon gars, il sache couper son steak, tu sais, à l'inverse de ce que moi, j'avais appris, dans le fond. Tu sais qu'on apprend de 2 façons, on se développe de 2 façons, soit par imitation, c'est-à-dire qu'on accepte le propos, le projet qu'on nous propose, on imite, puis on accepte. Il y a aussi une autre façon de se développer qui est en réaction à ce qu'on a trouvé qui était moins pertinent dans notre éducation. Alors, ce que tu dis, c'est que toi, tu avais conscience qu'il y avait eu des choses que tu voulais faire autrement dans l'éducation de tes enfants à toi aussi. Oui, puis il y a des choses que je ressemble à ma mère tellement aussi, tu sais, parce que c'est quand même elle qui m'a élevée, ça a été mon modèle. Bien sûr, il y a des choses que tu as voulu reproduire, répéter, parce que tu les as trouvées pertinentes. Oui. Alors, Linda, la confiance en toi, tu me parles de ça. Moi, j'ai connu une Linda qui est hésitante, qui se cherche encore, qui sait pas trop où elle était. Comment tu as fait durant ta vie pour apprendre à te connaître? Tu as fait, j'ai l'impression que tu es une femme qui passe son temps à chercher des formations, des animations, des moyens d'apprendre à te connaître de plus en plus profondément. T'en trouves aussi d'ailleurs, tu as un pif, puis tu as une autonomie par rapport à ça. Oui. Tu as passé beaucoup de temps avec toutes sortes d'organismes. Tu t'en es servi. Tu as servi des organismes, mais tu t'en es servi aussi. Oui, j'ai été à peu près partout où est-ce que je pouvais aller chercher de l'aide, de la croissance. J'ai essayé aussi toutes sortes de disciplines. J'ai lu toutes sortes de livres qui étaient surtout basés sur la croissance personnelle, sur le bonheur. C'est mon sujet favori, le bonheur. Sur tout ce qui a attrait à l'évolution, dans le fond, tu sais, pour être mieux, pour être trouvé... j'ai fait aussi, tu sais, quelques fois comment on dit ça, des séminaires, des fins de semaine. J'ai fait des fins de semaine, j'ai fait des ressourcements de toutes sortes. J'ai vraiment pigé un peu partout parce que je pense que dans tout, on trouve toujours un petit quelque chose, là, tu sais. Qui nous convient. Qui nous convient, qui reste, là, tu sais.
peu importe la conversation qu'on a, avec qui on l'a, il va avoir un petit quelque chose, une petite étincelle, puis ça, je le cherche partout, puis je le trouve partout, dans le fond. Puis toujours à petite j'ajouterais dose. souvent que tu le crées aussi par tes câlins. T'es une câlineuse, toi, Linda. Tu m'as déniaisé un peu, je t'avoue, du côté du câlin. J'ai pas le câlin déniaisé, ben. Mais j'en ai déniaisé d'autres aussi. Oui, en fait. Avant la pandémie. Parce que la pandémie nous a refroidi un peu, hein? Ben maintenant, je fais comme l'approche en disant ça te convient-tu? Yeah. C'est ce que j'ai appris avec la pandémie parce que avant j'avais jamais demandé la permission pour faire un câlin. Puis tu sais, et puis je me rends compte même que il y a des gens qui me demandent des câlins maintenant que j'aurais même pas pensé, tu sais, je l'aurais pas fait par moi-même parce que je les connais pas suffisamment, mais c'est eux autres qui m'en demandent, puis je trouve ça tellement, c'est rendu ma marque de commerce, je pense, tu sais, parce que moi, pour moi, puis un câlin, ça doit durer assez longtemps pour que le contact soit tellement présent, puis soit tellement, tu sais, qu'on ait vraiment cette connexion-là là, que ça apporte. Puis c'est réconfortant, un câlin, c'est très réconfortant, mais je pense que je le fais dans le respect aussi de sentir si l'autre, il y a l'ouverture de le vivre ou si je sens qu'il y a une raideur ou, tu sais, je vais être capable de décoller un peu plus vite ou un peu plus... Ouais, tu sais, j'y vais avec le temps que les gens m'accordent, dans le fond, si on veut. Ouais. C'est tout un art, être tellement à l'écoute de l'autre que comprendre son besoin d'être serré. En tout cas, moi, j'apprends. Je suis à mes débuts. Tu fais bien ça. Tu fais bien ça. Avec moi, en tout cas, ça va bien. Mais c'est parce que je suis avec une pro. Linda, tu donnes des câlins au presbytère, mais aussi tu offres des services. Quels sont les services qui te sont demandés principalement? C'est tellement Qu'est-ce que drôle. tu fais maintenant? Le presbytère, tu sais, c'est des surprises à chaque jour. T'as pas un travail routinier, toi, là? Non, vraiment pas. Tu sais, c'est drôle parce que les gens pensent, ils disent, ah, mon Dieu, tu travailles au presbytère, ça doit être tranquille. Mais quand mes bénévoles arrivent pour se faire former, puis tout ça, ils font comme, mais il y a donc bien de la demande, il y a donc bien des téléphones, il y a donc bien des gens qui se présentent. Principalement, Linda, non les services. Principalement, c'est certain que, bon, les gens viennent au presbytère pour acheter les lampes du sanctuaire et les intentions de messe. Les gens viennent au presbytère pour demander à rencontrer un prêtre à l'occasion. Les gens viennent pour les cérémonies, mariage, funérailles. Ouais, ça, moi, je suis responsable de tout ce qui est mettre à l'horaire les funérailles, savoir qui sera le célébrant, choisir le célébrant, faire les démarches avec lui, donner les contacts aux personnes qui sont nos bénévoles qui rencontrent les familles pour la préparation des funérailles, m'assurer en fait que toute la coordination des funérailles soit assuré, qu'il y ait quelqu'un qui vienne ouvrir l'église, préparer l'église, qu'il y ait quelqu'un. Oui, c'est ça. Beaucoup de planification, d'organisation. Ouais, tu reçois aussi des gens, des gens de la rue, des gens qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin d'argent. Tu reçois tout ça? À l'occasion, il y a des gens qui viennent encore cogner à la porte pour dire j'ai faim, on a besoin d'aide ou qui appellent pour, mais la plupart du temps on va les référer oui, avec toi on est bien organisé. C'est ça, aux organismes qui s'occupent de l'aide alimentaire, tout ça. Donc on va aussi prendre le temps de les écouter si ils ont besoin de parler, mais c'est souvent je vais les référer à un prêtre s'ils ont besoin de plus. Tu m'as parlé de bénévoles. Oui. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Qui sont-ils? Que font-ils? J'ai des bénévoles maintenant, là, je dirais. Au point de départ, j'avais à peu près en fait, j'avais des bénévoles
en général, la plupart du temps, c'était des femmes et c'était des personnes à leur retraite pour la plupart. Maintenant, c'est là où on a du temps. on a des bénévoles aussi, autant dans nos marguilliers qu'au bureau, qui ont 29-30 ans. On a des bénévoles, j'ai des bénévoles hommes maintenant qui viennent au bureau aussi depuis pratiquement 2 ans maintenant. Puis j'ai une équipe de bénévoles, là. Je sais pas, on entend ça, des bénévoles, c'est des personnes en or, puis mais c'est tellement précieux. Moi, je le dis à tous les jours, je pourrais pas faire mon emploi si il était pas là. C'est vraiment mes bénévoles, c'est de l'art. C'est des amis aussi maintenant. Puis tu sais, ils prennent soin de moi, ces personnes-là. Là. Ils prennent soin de moi autant que moi, je les apprécie. Tu sais, eux autres, à leur façon. Tu reçois beaucoup. Je reçois tellement. Ouais. C'est gratifiant, Linda, être la secrétaire du presbytère? Oui, ben c'est gratifiant parce que on me le dit qu'on m'apprécie aussi. Ah oui. T'as besoin autant d'être confirmé. Oui, puis ça, David fait ça d'une façon merveilleuse. Il me le répète régulièrement. L'équipe de Marguillier me le disent, mes bénévoles me le disent, puis on a une belle cohésion avec l'équipe de travail, tu sais, avec les agents, les agentes pastorales, les prêtres, les collaborateurs. T'es tout le entouré. monde. C'est une grosse équipe. L'équipe des locales de proximité, l'équipe. Tu sais, il y a du monde là-dedans, là, puis c'est tellement beau de voir tout ce monde-là, comment on vient à bout de travailler ensemble, puis de faire équipe, finalement. Ouais. Ben, Linda, permets-moi de te remercier au nom de toutes les personnes qui nous écoutent, au nom de tous les paroissiens, puis au nom de l'équipe pastorale. J'entends souvent dire « Ah, Linda va faire ça, Linda est bonne là-dedans. Envoie ça, Linda va me renvoyer ça. » Bref, tu fais un beau travail. Merci pour ton sourire, pour ta gratuité, pour ta disponibilité, pour ton accueil, puis pour tes câlins en or. Merci d'être venu à cette émission. Les gens te connaissent un peu plus, un peu mieux. Puis on se dit au revoir parce que nous, on va se revoir. À la semaine prochaine, messieurs, dames. Au revoir. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.